Lundi 25 décembre, 9 h du matin les amis, joyeux Noël à tous et à toutes. À cette heure-ci, vous devriez tous avoir eu vos cadeaux, soit ce matin, soit hier soir. J'espère que le Père Noël est passé et que vous avez été gâtés. Vous allez pouvoir me dire dans les commentaires ce que vous avez eu. Et aujourd'hui, eh bien vous le voyez, toutes les cases sont déjà ouvertes. Toutes ? Non, pas toutes. Une résiste encore. Et toujours, et c'est pas chez Astérix que ça se passe, c'est chez Pokémon, le seul calendrier où nous avons une case 25. Donc on va l'ouvrir d'ici quelques secondes et nous allons en profiter pour faire un débrief, un compte rendu calendrier par calendrier pour vraiment en parler en détail. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon top et je vous dirai lequel sera mon préféré et lequel est mon préféré de cette année. On le fait à chaque fois, mais avant de commencer, ouvrons cette dernière case. Dernière case chez Pokémon. Et on termine en panache dans ce calendrier Pokémon avec un booster écarlate violet, évolution à Paldea. Et cette fois-ci, c'est un booster complet, un booster de 10 cartes. Donc ça fait vraiment plaisir. On va l'ouvrir. Avec un peu de chance, j'aurai encore une super rare. Ça serait juste extraordinaire. Alors, voyons ça. Dernier booster de ce calendrier. Ça, c'est le live. C'est pour vous, pour le plus rapide qui souhaite prendre le contenu. Voilà. Et on y va. On découvre ces 10 dernières cartes de ce calendrier. Est-ce que je vais avoir une chance de fou ou pas? Alors, ouais, énergie électrique, déjà bof. On a un Charibari en commune, un Cradopo, Piétassé, Griboureigne, un Coatox, cette fois-ci on va passer dans les peu communes, Gouroutan en peu commune, Electrode aussi en peu commune, décidément j'ai énormément de peu communes, on a un Béquipant brillant qui est assez sympathique, peu commune aussi, ensuite toujours du peu commun décidément, Studio d'entraînement, et la dernière qui va être la rare, attention. Alors, voyons ça. Ça sera un dresseur, ordre du boss. Voilà, c'est une carte rare, mais elle n'est pas non plus extraordinaire. Voilà la dernière case, les amis, du calendrier Pokémon. Et maintenant, nous allons pouvoir faire le débrief. On va donc faire de la place pour ne laisser qu'un calendrier à chaque fois pour qu'on puisse en parler tranquillement. Et on va justement commencer par le calendrier Pokémon. Voici donc ce que nous avions dans ce calendrier Pokémon, la première année que je l'ai présenté. J'étais vraiment hypé au départ par ce calendrier parce qu'il avait une forme peu commune, différente de toutes les autres. Voilà, une forme comme ça, il était présenté ainsi. Une belle présentation, je trouve, avec de l'encre argentée. On avait un très beau dessin qui s'ouvrait comme ça c'était le dos du calendrier. Et donc là, c'est ce que vous avez découvert au fil des jours. Ça avait vraiment très bien commencé, j'étais très chanceux puisque je suis tombé sur des cartes rares. Ensuite ça s'est un peu gâté et je trouve que sur la deuxième partie de ce calendrier, donc deuxième moitié de décembre, était un peu moyenne je trouve. Et quand vous voyez finalement tout ce que vous aviez à l'intérieur, c'est quand même finalement assez maigre. Nous avions un porte-clés, c'était la seule originalité de ce calendrier. On avait également 2 jetons, un jeton de Frissoni et de Goupix d'Alola, 2 planches d'autocollants qui sont classe parce que c'est du vinyle épais, c'est pas juste du papier, donc ça c'est quand même extrêmement qualitatif. Dans l'ensemble, voici donc le fruit de tous les boosters qui étaient contenus dans ce calendrier. On a quand même une quantité assez importante de cartes, bien que dans l'ensemble ça soit quand même des cartes assez moyennes. Et puis j'ai été chanceux, j'ai trouvé 6 cartes magnifiques, regardez, elles sont là, elles sont 6 et elles sont superbes. On avait 3 cartes V, on avait Dodrio V, Goupix d'Alola V, Givrali V qui était à tomber. Vraiment, j'ai vraiment été très content de les trouver. On a eu un Bruyerne X et 2 VMAX, Duralugon VMAX et Givrali VMAX. Donc on a le Givrali V et le Givrali VMAX. 6 cartes absolument fantastiques. Moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir si vous aussi vous avez eu 6 cartes rares. Dans ce cas-là, chacun qui prend ce calendrier a le droit d'avoir 6 cartes, ou est-ce que c'est juste moi qui a eu énormément de chance? Pour ceux qui l'ont fait, vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires.
Maintenant, pour ce qui est de la conclusion, je dois dire que j'étais quand même assez déçu dans l'ensemble de ce calendrier car il était quand même relativement cher, 60 €, donc 59,99 € pour avoir juste 6 cartes rares, ok, et quelques goodies. Moi j'aurais quand même aimé par exemple avoir également des sleeves de protection, des pochettes dans lesquelles mettre ces très très belles cartes. Ça aurait été une très très belle surprise, je trouve, au lieu de mettre par exemple 2 planches d'autocollants, avoir une journée avec des pochettes de protection, ça aurait été plutôt cool. Donc déçu car je le trouve cher, à 60 € pour avoir quelques cartes. Je suis pas certain qu'on s'y retrouve et que le rapport qualité-prix soit plutôt bon. J'ai préféré par exemple l'année dernière vous présenter le calendrier Pokémon mais avec les figurines de Pokémon. Ça c'était vraiment très très sympathique. On avait également là de très très beaux exemplaires. Donc je l'ai fait cette année pour avoir un peu d'originalité et pour changer justement. C'est ce que j'aime faire chaque année, c'est vous présenter des choses nouvelles. Mais je suis pas certain que je le referai l'année prochaine. Je remercie néanmoins The Pokémon Company International pour me l'avoir envoyé. Ça c'était vraiment très cool. Je suis effectivement content de ces cartes rares que je n'ai pas, donc ça c'est classe. Mais peut-être que pour l'année prochaine, on peut travailler sur ce calendrier et pour l'améliorer. Donc, eh bien, cette fois-ci c'est fini. Lui, allez, on le vire et on passe au suivant. Et le suivant, c'est le calendrier de l'Avent Hot Wheels édition 2023. Si vous n'avez jamais fait de calendrier de l'Avent Hot Wheels, eh bien je vous le conseille parce que dans l'ensemble, il est plutôt cool. Vous avez donc 24 surprises dont 8 voitures. Les 8 voitures, elles sont là. Regardez, et elles sont plutôt sympathiques. Certaines sont vraiment fantastiques. Ça, c'était celle qu'on a ouverte hier. Elle est vraiment, vraiment chouette. Ce qui est super cool également et que j'aime beaucoup avec ce calendrier Hot Wheels, c'est que nous avons des accessoires pour modifier et orner nos voitures. On peut transformer la voiture en traîneau, en véhicule à chenilles, en chasse-neige et même en décoration pour le sapin de Noël, notamment également mention spéciale pour le traîneau à roulettes Hot Wheels qui est vraiment chouette aussi, et le petit chapeau de Père Noël pour customiser sa voiture, ça c'est cool. Et aussi on a également une deuxième partie où c'est légèrement moins bien, où on a des petites choses qui servent pas à grand chose parce qu'on ne peut pas l'accrocher au sapin, c'est juste là, ça sert à rien. Ça, éventuellement, cette rampe, on peut l'utiliser. Et après, on a ce type de décoration. Donc, comme dit, si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Il est plutôt cool. Niveau rapport qualité-prix, pas certain qu'on s'en sorte. Mais c'est toujours le cas des calendriers de l'Avent. Les Lego, c'est pareil. Ils sont super chers pour le nombre de pièces que nous avons à l'intérieur. Mais ça fait plaisir. Si vous l'avez déjà fait, je suis pas certain qu'il faut le refaire d'année en année. Car on retrouve à chaque fois les mêmes petits goodies et les mêmes petits accessoires dans ce calendrier. Donc oui, mais sans plus, voilà, parce que c'est le troisième que je fais, et forcément, on retrouve les mêmes choses. Les voitures sont différentes, les accessoires sont les mêmes. Voilà donc pour ce qui est du Hot Wheels. On va passer maintenant au calendrier suivant. Calendrier suivant, c'était le Spy Family. Un calendrier un peu atypique, complètement différent des autres, mais que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime les mangas, bien que je ne l'ai pas encore lu celui-ci. Il était présenté sous forme de BD et jour après jour, nous ouvrions chacune de ces pochettes. Je dois vous dire qu'esthétiquement, il est vraiment très très joli. C'était l'un des plus beaux. À l'intérieur, surtout des cadeaux et des goodies de papeterie, qui est principalement destiné aux fans de ce manga. Forcément, vous n'allez pas l'acheter si vous ne le connaissez pas ou si vous n'aimez pas. Et donc au fil des jours de ce mois de décembre, nous ouvrions tout ça, beaucoup de papeterie. Nous avions des petits autocollants, des stickers, un poster, des cartes collector, des cartes à gratter qui étaient extrêmement sympathiques aussi, des missions, des cartes de mission, on avait également un badge, on avait un tag de porte, un marque-page, et nous terminions ce mois avec, dans la case 24, ce magnète à mettre sur le frigo de la famille de Spy Family. Donc dans l'ensemble, je l'ai trouvé sympa, vraiment original, les fans ont dû vraiment adorer. Et en plus, il était pas cher, plutôt abordable, un peu moins de 20 €, donc je trouvais ça vraiment sympathique et intéressant pour vous le montrer. À chaque fois qu'il y a des petites nouveautés qui sortent ou originales, forcément je vais le rajouter à ma sélection. Donc un bon point pour ce calendrier de l'Avent qui ne sera pas forcément le meilleur et le plus fou, mais en tout cas c'est l'un des plus originaux.
Le Lego Star Wars, un calendrier dans l'ensemble assez sympathique mais avec des inégalités. Niveau rapport qualité-prix, eh bien il est très très mauvais car le prix officiel était je crois de 37,90 €. J'ai réussi à le toucher beaucoup moins cher parce qu'il était souvent en promotion. De très très belles choses à l'intérieur, d'autres un peu moins. Parmi les très très belles choses, eh bien je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé ces combinaisons là parce qu'on peut vraiment en tirer quelque chose et mettre les minifigs en situation. Donc j'ai trouvé ça extrêmement sympathique. Forcément le siège de Palpatine également, et j'ai beaucoup aimé le droïde façon reine. Ça c'était très très chouette. Et que dire également de la navette impériale qui était vraiment très très chouette. Pour le reste, j'étais un peu plus mesuré. J'ai beaucoup aimé également le vaisseau là, mais d'autres petites choses sont un peu moyennes comme le microscale du village des Ewoks et certains véhicules comme l'ISD qu'on connaît déjà largement, ou alors cette porte d'entrée d'une base impériale. Bon, ça c'était un peu moyen. Voilà, c'est un calendrier de l'Avent qui est sympathique. C'est pas forcément le meilleur de tous ceux que j'ai connus, mais néanmoins il a présenté de très très belles choses et il était en tout cas meilleur qu'un certain Lego Harry Potter qui cette année était franchement extrêmement léger. Et je crois également savoir que le Marvel n'était pas terrible non plus. Voilà, donc lui fera, comme d'habitude, c'est une tradition, partie de ma sélection 2024. Il n'y aura jamais une année où nous n'aurons pas de calendrier Lego Star Wars. Donc celui-ci, très bonne note, je le retiens pour cette année. Et maintenant, on passe au suivant. Et c'est le Lego City. Alors lui, les amis, c'est vraiment un très très beau calendrier qui était, je pense, dans l'ensemble extrêmement équilibré. Il a d'ailleurs fait l'objet très très souvent du top du jour au fil de ce mois de décembre. Et au niveau rapport qualité-prix, il est largement moins cher que du Marvel, du Star Wars ou du Harry Potter, car il n'y a pas de licence. Et on avait des choses... Des belles choses et de belles constructions, ce qui n'était pas toujours le cas des autres calendriers. Et c'est surtout un calendrier qui est cohérent. On peut vraiment construire tout un univers et un paysage, ce qui n'est pas forcément le cas des autres calendriers. C'était vraiment très très cool. J'avais beaucoup aimé par exemple les jeunes, les ados avec ici le gamer et sa manette avec son bureau de gaming, sa sœur, le petit chien avec sa petite mangeoire et la petite table avec les cookies. J'ai beaucoup aimé la sculptrice de glace, le joueur de hockey avec son but, forcément le sapin de Noël qui était classe, la table de fête avec la dinde dessus cheminée, et le gros plus, c'était le Père Noël composé de 1, 2, 3 et de 4 journées. Mais vous avez ici le traîneau, sa remorque, son renne, le Père Noël et sa hotte. Donc c'était réellement un très très beau calendrier que je regrette pas d'avoir pris, et je pense que je le reprendrai l'année prochaine, car réellement ça m'a fait plaisir de découvrir jour après jour toutes ces superbes surprises. Et le gros top, c'est ça. Et c'est dommage que les autres calendriers ne le font pas, mais là on a au moins quelque chose de vraiment très très chouette, de grand, et qui peut servir de décoration. Ça c'est absolument génial. Et le gamer, lui, je le garderai dans un coin, car avec sa manette c'est vraiment top. C'est la première fois que j'ai une figurine de ce type. Voilà, et maintenant nous allons passer au dernier calendrier de cette sélection 2023. Le calendrier de l'Avent Astérix Playmobil. Lui, il remporte, je pense, la palme du calendrier le plus original et le plus grand. Vous avez vu que la boîte était juste immense. On avait dès le départ ce Drakkar juste gigantesque. Et ce qui est vraiment très très bien avec ce calendrier, contrairement peut-être aux autres calendriers, c'est qu'on va vraiment pouvoir après continuer à l'utiliser et à jouer avec. Ce bateau qui a la particularité non seulement d'être déjà très beau et de se présenter super bien dans ce décor tout droit sorti de la BD, mais il pourra réellement aller sur l'eau et il est fait pour ça. On a même, vous le voyez ici, un contrepoids assez lourd qu'on va fixer sous le bateau pour qu'il puisse flotter correctement. Et là, même au milieu, de mettre ces fameux petits moteurs Playmobil pour pouvoir le faire avancer. Donc ça, réellement, c'est un plus, une valeur ajoutée que je trouve vraiment très chouette. Maintenant, en termes de contenu, on avait des figurines vraiment sympathiques. On en avait 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 figurines Playmobil, donc là très cool, notamment eh bien, l'équipage des pirates, notamment la Barberousse forcément, avec ses comparses qu'on va pouvoir mettre eh bien, sur chacune des rames du bateau et de compléter ça avec d'autres, plus celui qui se trouve en haut à la vigie qui crie les gogos, les gogos, les Gaulois, Gaulois qui sont d'ailleurs là, on a la barque de Jolitorax, le cousin breton d'Astérix, avec ici eh bien, dans sa barque un tonneau de potions magiques, ça également c'est très chouette. Le Drakkar est d'une taille, eh bien regardez ça, il est quand même plutôt cool, on a les boucliers et les pagaies, hein, les rames de chaque côté de l'embarcation, donc très chouette, franchement, comme souvent avec Playmobil, eh bien nous avions énormément d'accessoires, d'armes, de poissons, de cannes à pêche, même une grosse malle avec des pièces d'or, donc vraiment il était très chouette hein, ce calendrier. C'est même plus un calendrier, c'est carrément eh bien, un jouet à part entière. Maintenant, ce que je reproche un peu à Playmobil, et c'est après une question de sensibilité, c'est peut-être que je suis peut-être plutôt dans la team Lego que dans la team Playmobil, c'est le nombre toujours impressionnant de tout petits accessoires où on ne sait jamais vraiment où les mettre et qu'on finit par perdre. Donc ça, c'est dommage. Mais en tout cas, les accessoires, c'est sûr, il y en a énormément. S'il y avait un point négatif à dire sur ce calendrier, ce n'est pas une question de prix. Je crois que je l'ai payé 35 €. Imaginez, 35 €, ce truc immense, comparé aux 60 € du calendrier Pokémon, quand même une différence, c'est l'absence eh bien, criante d'un personnage. Vous avez eh bien, Astérix, qui n'est pas très très réussi je trouve, et très très beau avec son casque qui est énorme, on dirait presque un Astérix enfant qui aurait pris son casque qui ne lui va pas. Regardez, ça lui tombe sur les yeux, donc ça c'est un peu dommage. Non mais c'est pas vraiment ça le problème, bien qu'il soit pas très beau, hein. Vous avez vu, il a une tête là, ma parole, qui est pas très ressemblante et il est pas très souriant non plus. Non, ce qui manque c'est Obélix, forcément. Vous n'avez pas de Astérix sans Obélix, c'est pas possible. Et surtout sur cette scène d'attaque du bateau, je sais que Obélix généralement nage dans l'eau et fonce dessus pour défoncer le bateau. C'est vraiment dommage de ne pas avoir mis Obélix. Alors ils se disent peut-être que vous l'aviez, si vous avez déjà d'autres sets Playmobil Astérix, vous l'avez peut-être déjà, mais voilà, j'aurais peut-être préféré mettre une figue en moins et rajouter Obélix pour que vraiment le couple soit au complet. Et là, il aurait vraiment été parfait ce calendrier. Voilà, c'est le seul petit bémol que je pourrais dire sur ce calendrier qui était quand même dans l'ensemble vraiment très chouette. En ce jour de Noël, il est maintenant temps d'élire le meilleur des calendriers. Alors c'est extrêmement difficile parce que c'est forcément subjectif. Ça dépend forcément et complètement du goût de chacun. C'était quand même une nouvelle fois une année assez sympathique et vraiment originale. J'ai été par exemple scotché par le calendrier de l'Avent Playmobil Astérix, qui est un calendrier comme on n'a pas l'habitude d'en voir. Dès le premier jour, on avait un Drakkar absolument gigantesque qui peut réellement aller sur l'eau. Donc ça, c'était vraiment super original et très cool. On a eu des jours de moins forcément parce que Playmobil qui dit Playmobil dit accessoires. Donc on avait des journées avec des trucs tout petits. Mais il faut voir le tout dans son ensemble et je trouve que c'était vraiment super chouette. J'étais un peu plus déçu par d'autres calendriers comme le calendrier Pokémon, je l'ai dit tout à l'heure dans le compte rendu, forcément on peut pas toujours être top. Le Spy Family assez moyen également. Le Hot Wheels, eh bien on a un petit peu l'habitude, surtout si on le fait chaque année. Alors ça va se jouer entre... alors je sais pas, entre le Lego était sympathique également, mais c'était peut-être pas forcément le meilleur cette année. Ça se jouera entre le Playmobil Astérix et le Lego City. Les deux sont vraiment cool. Je ne peux pas faire d'ex-aequo, alors je vais faire en fonction de ma sensibilité et de mon affinité en fait. Ça sera le Lego City. Je l'ai pas fait l'année dernière, donc je suis très content de l'avoir refait cette année. Je trouve que dans l'ensemble, c'était un calendrier extrêmement équilibré. Regardez tout ce que nous avons ici. Plein de surprises, énormément de minifigs et des minifigs super intéressantes, je trouve. C'était réellement très franchement mon préféré, car on a ici un ensemble cohérent du renne, de la minifig du Père Noël, du traîneau et de sa remorque. Donc ça c'était vraiment classe et on va pouvoir utiliser en fait toutes ces pièces pour justement orner sa ville si on a une ville Lego City. Donc ça sera vraiment lui qui est mon préféré.
Un petit mot également pour le Lego Harry Potter que vous n'avez pas vu mais qu'on a eu en off pour Théo. Il était décevant comme très souvent. Extrêmement peu de minifigs et des fois des journées où tu avais un accessoire qui était absolument insignifiant. Donc j'ai vraiment été content de ne pas vous le présenter. Je pense que je ne le ferai plus les années suivantes non plus car c'est franchement une arnaque. On va donc terminer cette fois-ci ce débriefing de ces calendriers 2023. J'étais très content de vous les faire. Je vous souhaite encore un excellent Noël, de très bonnes vacances. Moi, je vais me reposer. Vous aurez sans doute encore une vidéo aujourd'hui et ensuite on va faire une petite pause dans la semaine qui suit, histoire de se reposer et d'être un peu loin des projecteurs, les amis. Profitez des cadeaux que vous avez reçus, profitez de vos vacances et je vous donne déjà rendez-vous l'année prochaine. J'ai hâte d'y être déjà pour les calendriers de l'Avent de Noël 2024, mais c'est pas tout de suite. Entre temps, nous aurons encore plein de belles choses à découvrir. Joyeux Noël à tous et à très bientôt les amis. Bye bye.